Pour commencer, l'icône, quelques cadres qui avaient été accusés de détournement, en tout cas de fonds publics, de détournement des deniers publics, ont finalement été blanchis après leur revocation. Oui, c'est le cas de Kapi, dont on va parler tout à l'heure, mais aussi cette revocation qui marque encore l'esprit des Guinéens de Mohamed Kaloko, qui était ancien directeur par intérim de l'Agipex et son comptable. Alors Abakar, ce monsieur avait été accusé d'avoir détourné 352 300 000 francs guinéens comme salaire des fonctionnaires de ce service détourné. Mais très malheureusement, il y a 1 an, 3 mois qui ont été écartés de la gestion et 1 an de procès. Qu'est-ce que ça donne? Pratiquement rien. Abakar, je vais prendre juste cet article de Guinée Matin pour que vous puissiez comprendre. Mohamed Kalo et Fodé Yansane sont appelés à la barre pour des faits de détournement d'un montant qui s'élève à plus de 300 millions de francs guinéens mis à leur charge. À l'audience du lundi hier 27 février, il a été question des plaidoiries des avocats et les réquisitions du ministère public. Maître Amadou Diallo, qui est le représentant de l'agent judiciaire de l'État, dans la présente procédure, a plaidé non coupable contre les prévenus, c'est-à-dire Mohamed Kalo et son comptable non coupable. Ça, c'est l'agent judiciaire de l'État. Le représentant de l'agent judiciaire de l'État. Et il a déclaré devant le tribunal n'avoir aucun montant à réclamer aux prévenus après le passage des témoins à la barre. Donc, je reviens, je dis textuellement ce qu'il a dit. Il dit, moi, je ne suis pas le poursuivant dans cette affaire. À un moment donné, j'avais estimé que j'étais victime d'un détournement de la part des 2 prévenus. Mais si, à la lumière des témoignages qui ont été effectués ici, tous les salariés ont affirmé haut et fort avoir perçu leur salaire et leur prime, je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je n'ai aucun montant à réclamer ici en tant que partie civile, ni à titre principal, ni à titre dommage-intérêt. Et nous demandons très respectueusement de juger cette affaire conformément à la loi. Alors, on revient un peu au procureur, l'empereur des poursuites, Mohamed Bangoura, qui allait dans le même sens. Il demande au tribunal de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite pour délit non constitué. Voilà. Alors, Abakar. Donc, abandon de charge. De charge. Mais c'est que tous les fonctionnaires, les travailleurs de l'Agipex sont venus témoigner. Mais le problème aujourd'hui, Abakar, c'est que on est en train de jeter la plupart des cadres en pâture. On les voue aux gémonies. C'est pourquoi on questionne. C'est déjà fait parce qu'on avait attiré l'attention ici dans cette émission quand il y avait cette vague de révocation sous la base des soupçons de corruption, de soupçons de détournement. On avait alerté comme quoi il aurait été intelligent plutôt de procéder par des suspensions. Des mesures conservatoires. Des mesures conservatoires, le temps pour la justice d'agir. De faire le tri. Mais Abakar, si vous prenez le cas de Mohamed Kalo, ce procès pouvait s'organiser en une journée. Mais ça a pris 1 an pour donner quoi finalement. Et rappelez-vous, moi j'ai mené beaucoup d'enquêtes autour de ce monsieur. C'est un monsieur qui a étudié en Allemagne et qui vraiment a un bagage intellectuel hors norme. Mais ses amis disent, il a beaucoup d'amis dans l'ancien gouvernement, même dans l'actuel gouvernement, qui disent que ce monsieur Kalo ne peut même pas prendre 100 francs dans le budget de son département pour payer à déjeuner. Quand il sort, on paye tout pour lui, on se moque de lui parce qu'on pense qu'il est radin. Tout cela, il voulait être au service de son pays. Mais aujourd'hui, Bakar, après 1 an, M. Kalo a son honneur souillé, comme la plupart quand même des cadres. On va parler du cas par exemple de Dr Touré. Professeur Abdoulaye Touré, qui était DG de l'INSP. Qui a été jeté également en pâture. Et hier, un autre arrêt a été il avait été blanchi, il faut le rappeler. Blanchi. Et depuis, il n'a pas retrouvé une activité au sein de l'administration parce que tout simplement, parce qu'il avait été simplement révoqué de ses fonctions. Mais ça sert à quoi? On les contraint au chômage. Leur honneur c'est-à-dire est souillé. Dans l'opinion, on les regarde comme des voleurs. Dans une société comme la Guinée, dès qu'on dit que tel est poursuivi pour tel fait, on pense qu'il est coupable. C'est des messieurs aujourd'hui qu'on prend pour des voleurs. Leur famille ne peut même pas lever
le regard avec les voisins. Tout à fait. Eux-mêmes, c'est des gens qui ont eu tellement la sollicitation des institutions internationales pour travailler, mais ils ne peuvent pas parce que le procès a tout retardé. C'est ça qui est intervenu hier. Mais ils sont très nombreux, l'icône, qui sont des anciens commis de l'État, qui ont été mis à la touche depuis le coup d'État du 5 septembre, qui ne peuvent plus aujourd'hui chercher du boulot à l'international, qui ne peuvent même pas sortir du pays, qui ont leurs documents de voyage confisqués. C'est un problème sérieux auquel la jeune devrait faire face. Abaka, moi je pense que tout cela s'apparente à un règlement de compte. Vous savez pourquoi? J'ai comme l'impression qu'il y a des petits qui visent des postes. Quand on veut abattre peut-être un cadre, on le démet de ses fonctions, il est remplacé, mais après il remporte le procès. Capi hier a également été blanchi. Je pense également, pour terminer, à Dr Dabo, l'ancien directeur du programme élargi de vaccination. Ça fait plus d'un an, ce monsieur est contraint au chômage. Il n'y a pas de procès. Mais beaucoup de cas sont dans la même situation. Abakar, aujourd'hui, ce monsieur mérite aujourd'hui d'être, pourquoi pas, rappelé. Pas forcément aux fonctions qu'ils occupaient, mais qu'ils soient, en tout cas, remis dans le circuit de l'administration. Oui, et pour terminer, j'apprends qu'en quittant sa fonction, M. Kalo avait laissé plus de 6 milliards dans les caisses dans les comptes de l'Agipex. Allez-y, ils doivent être rétablis dans leurs droits parce qu'ils ont subi l'humiliation. Et je crois que humainement, c'est pas bon. C'est dégradant, assez dégradant. Oui, Kabi. Non, mais récemment, je discutais avec un vieux responsable des ressources humaines qui me disait que ceux qui sont dans les cas de professeur Touré et d'autres ont au minimum 20 ans pour pouvoir refaire complètement leur image. C'est qu'ils ne peuvent plus postuler dans des institutions internationales parce que la première des choses qu'on fait, c'est que quand vous postulez, on tape votre nom sur Google, par exemple. Et les infos qui sortent, les gens commencent à dire non, attention, est-ce que. Donc, c'est un effet dévastateur pour ceci-là. Et je pense que la justice, qui a aussi ce rôle de réparation, doit pouvoir normalement dédommager ces gens-là pour une question d'image. Et l'autre chose, comme vous l'avez tout à l'heure dit, je pense que le gouvernement, ou plutôt le colonel qui nomme aux postes civils et militaires, devrait, pour une question de reconnaissance, puisque ces gens-là sont blanchis, les nommer à des postes. Parce que si vous suspendez... Une question de justice même, d'équité. Pour une question d'équité, de justice. Parce que les gens sont... Par exemple, quand je prends le professeur Touré, mais il était en train de mettre... Il a fait un super boulot à l'INSP. Effectivement. Aujourd'hui, je pense que bon, c'est quelqu'un qui ne chômera pas. Il s'occupe de sa structure privée du côté de l'université. Exactement. Mais ça fait que beaucoup de gens, ça décourage assez de gens qui veulent aujourd'hui travailler dans le gouvernement ou au niveau de l'administration, qui ne viendraient pas. Et moi, j'en connais plein comme ça qui sont un peu partout de par le monde, qui ont même été pour certains sollicités pour venir travailler. Ils disent qu'ils ne viennent pas parce qu'ils savent qu'il suffit de 2-3 dénonciations de gens parfois farfelus pour qu'on les traîne, on traîne leur image. Moi, je suis vraiment peiné pour le professeur Touré, que je connais spécialement, qui est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de très bien, et puis qu'on a souillé comme ça l'image pour vraiment des questions qui n'ont aucun sens. Vraiment aucun sens. Et pendant ce temps, quid du personnel des institutions qui ont été dissoutes, parce que c'est aussi un des avatars de cette période d'exception depuis le coup d'État du 5 septembre. Vous vous rappelez, plus toutes les institutions avaient été dissoutes et certaines ont été restaurées, et celles qui restent dissoutes, leur personnel continue donc de broyer du noir, Basseko. C'est le cas notamment de la Cour constitutionnelle et bien d'autres institutions. C'est leur situation est très critique, Basseko. Oui, mais c'est une réalité. La lutte contre la corruption ne se fait pas avec le cœur ni avec le manque de discernement. Quand on veut lutter contre la corruption, on le fait avec intelligence et on essaie vraiment de se prémunir de certains garde-fous pour éviter notamment de faire des victimes innocentes. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que quand le colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, les premiers mots qu'il a annoncés, c'était vraiment de véritablement lutter contre la corruption, de moraliser l'administration publique, en tout cas de mettre en place une gouvernance vertueuse
fondé sur des valeurs comme le principe de reddition des comptes et tout ça. Mais lorsque vous arrivez, vous décidez donc de dissoudre toutes les institutions constitutionnelles, cela ne veut pas dire que les cadres qui ont servi, parce que ce n'est pas tout le monde. Si vous prenez par exemple le cas de la Cour constitutionnelle, on sait que le président par exemple de la Cour constitutionnelle et peut-être son DAF également avait été cité dans des cas de malversation financière. Non, le président il est en prison. Oui, en fait c'est ce que je veux dire. Lamine Bangoura, il est en prison. Est-ce que le DAF il a été condamné, il est en fuite. Absolument. Le vice-président, l'un des vice-présidents, on apprenait récemment qu'un de ces immeubles a été saisi du côté de Matoto. Mais les cadres, que fait-on d'eux? Justement, Aboubakar, on nous apprend qu'ils sont même rejetés. Mais ils sont abandonnés. Partout où ils passent, on les pointe du doigt. Ils sont indexés comme des en fait, comment je vais dire ça, des complices, des voleurs. Oui, parce que ils subissent aujourd'hui le sort notamment des présidents des présidents de cette Cour constitutionnelle, mais aussi donc du DAF. Moi je pense que aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe doivent à mon avis gérer tout cela avec une grande attention pour éviter de continuer à faire donc des victimes innocentes, parce que si vous prenez aussi le cas aussi de l'ancienne commission nationale indépendante, aussi ce qui se passe, à part la dame là, madame je crois bien Djenab Kamara qui est aujourd'hui la directrice nationale je crois bien des affaires politiques et électorales au niveau du ministère de l'administration du territoire, et à part vous avez par exemple un brillant cadre comme Mamadi Kaba aujourd'hui qui décide d'évoluer donc dans les institutions, donc dans le privé pour subvenir à ses besoins. Je pense qu'un coup d'État ne veut pas dire qu'il faut jeter tout le monde. Bien. Il y a des cadres Merci Basseko. Merci Basseko. Il faut qu'on essaie d'avancer. Oui, Talibé, rapidement. Juste une observation. Lorsqu'on décide de libérer, donc de blanchir M. Kaloko sur la base du témoignage fait par les employés de l'Agripex, ça m'amène à me poser une question. Comment l'instruction de ce dossier a-t-elle été faite? Parce que si cette instruction avait été approfondie, on aurait reçu ces cadres qui déjà, avant la tenue d'un procès ou avant justement de mettre au purgatoire M. Kaloko durant des mois encore, on aurait dû se rendre compte dès le début de l'instruction de cette affaire que le dossier était vide et donc on aurait déjà classé ce dossier sans suite. Voilà. Allez-y, Manu, pour clore. J'avais soulevé aussi ce détail. Je pense que il n'y a pas à demander comment l'instruction a été faite, à voir en tout cas comment l'affaire s'est déroulée. Il n'y a pas eu d'instruction. Parce que quand c'est une affaire qui s'est dégonflée comme une poterie. Quand vous estimez que plus de 300 millions de francs guinéens qui devaient être payés en salaire ont été détournés, la première des choses, c'est de demander aux travailleurs est-ce que vous avez reçu ces salaires ou pas. Est-ce que ces travailleurs se sont plaints de ne pas avoir reçu ces salaires? Ce n'était quand même pas à faire une commission rogatoire ou à prendre un avion pour aller demander à un travailleur est-ce que tu as reçu tout ton salaire. Si on avait fait ces vérifications, je pense qu'il n'aurait même pas été comment on appelle, dégommé à plus forte raison poursuivi devant un tribunal. Merci man. Après la justice aussi, c'est vrai, il faut aussi saluer ce processus qui est en train de s'installer. Bien entendu. Quand c'est propre, de décantation. Voilà, quand c'est propre, c'est propre. Mais la question, que le colonel doit faire attention. La question sur la table, quelle réparation pour ces cadres qui ont été injustement condamnés et plutôt poursuivis. Et c'est là où la justice doit aller plus loin. Comment rétablir leur honneur? C'est là où la justice doit aller plus loin à Boakar. En plus de décider de les blanchir, il faut soit décider de les réintégrer ou de les dédommager. Parce qu'on a quand même porté préjudice à l'image de très grandes personnalités dans ce pays. Si on ne peut pas les réintégrer, la justice doit ordonner qu'on les dédommage. Merci Manu.